Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le retour du débrief. Mes deux compères sont là. Christophe, Martial, comment ça va? Ça va très bien, Jérôme. Salut, Martial. Bonjour Christophe, bonjour Jérôme. Vous avez de bonne On voix, est hein. par... Les congés vous ont fait du bien? Oui, ils nous ont fait du bien et ils nous ont permis de repartir du bon pied, un peu comme notre équipe préférée après une fin d'année, je ne sais même pas si on va en parler, difficile. Je pense que bon nombre d'équipes auraient voulu avoir 15 points au soir de la troisième journée. Je pense que c'était pas acquis pour nous d'avance et elle nous surprend par son jeu, par son envie et on retrouve une équipe combattante. Ça fait bien plaisir. Sans les Ouais, internationaux, surprise. ouais, surprise moyennement, dirons-nous, quand on voit le début de saison qu'on avait fait il y a 4 ans, quasi similaire. Je crois qu'on avait enchaîné 5 victoires d'affilée. Là, on est à 3 victoires, on joue 2 fois à domicile. On peut faire pareil, si ce n'est mieux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, quand j'avais regardé le calendrier quand il est sorti, je me faisais un peu de soucis parce qu'on allait jouer dans des équipes contre des équipes qui, elles, n'étaient pas trop amoindries. Et là, je me suis dit, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué à La Rochelle et à Oyonnax, qui sont déjà deux grosses terres de rugby où il est difficile de gagner. Et là, on repart avec 5 points et puis rien à dire, hein. Même si on a eu une petite frayeur sur le dernier match, c'est magnifique. On a un jeu de trois quarts comme on a peut-être rarement eu l'année dernière. On se régale. On se régale, on a l'impression de revenir, comme tu le disais, en 2011. 2011 pour ce début de saison, et puis 2012 quand notre jeu ressemblait à un jeu de PlayStation. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, les combinaisons derrière qui fonctionnent, des courses en croisée. Faut peut-être pas trop s'emballer non plus, hein. Là, tout de suite, tout nous sourit, mais au moins dans l'envie, ça fait plaisir à voir, ouais. Non, mais on est Ouais, tellement passé par de la déception en cette fin de saison que c'est vrai que ça nous fait tellement plaisir de voir notre équipe ça fait enchaîner comme plaisir. celle-ci, comme ça. Ouais, ça fait plaisir et au-delà du résultat, c'est vraiment l'image et l'état d'esprit. On peut parler de ce dernier essai. Là, on va le chercher vraiment pour avoir ce point de bonus. Et ce début de saison nous fait dire que les dirigeants de l'ASM ne se sont pas trop trompés, quoi qu'on en dise. Ils ont été décriés, hein. Ils ont été décriés. Ouais, mais ils ont été vraiment décriés. On était tous déçus et des fois avec la déception, nos mots peut-être dépassent nos pensées. Mais au moins les jokers Coupe du Monde, si on peut parler d'eux, même les jokers médicaux ont un niveau surprenant avec avec si peu d'entraînement et d'automatisme. Moi, je suis vraiment agréablement surpris par ces joueurs qu'on va certainement regretter quand nos internationaux vont revenir. La patte Franck Azema est en train de prendre, accompagné de Jono Gibbs, bien sûr. Deuxième saison, il est en train de confirmer. Ouais. Alors, à mon avis, ils avaient bien axé le début de saison, hein, par rapport à cette préparation courte et ce premier bloc de 4 matchs. Quand on peut lire ci et là que ça et là que les joueurs le vivent comme ça aussi, ils avaient bien ciblé ces 4 matchs. À mon avis, on va s'en sortir pas si mal du tout que ça et il faudra voir si on est capable d'enchaîner dans un mois quand le championnat va redémarrer après cette coupure Coupe du Monde. Mais il y aura déjà quelques points d'avance, hein, c'est important, hein. Ouais, ce qui est pris est plus à prendre, ouais, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Jérôme, effectivement, l'année dernière, c'était le début de Franck Azema à la tête de l'ASM. Il prenait des joueurs qui étaient déjà là. Là, il a rajouté d'autres joueurs qu'il a certainement voulu. Un recrutement, je trouve, très judicieux. Un Océa Aguirre qui va nous apporter beaucoup de puissance, une intelligence de jeu. On a Streetle qui aussi fait des très très bons débuts. Planté qui va jouer son rôle. Si on regarde les joueurs qui sont partis, par rapport aux joueurs qui sont arrivés, franchement, je trouve qu'on est vraiment meilleur, on a une plus-value. Et ils prennent plaisir à jouer. On le voit, il y a du plaisir à se féliciter, à se congratuler quand on gagne une mêlée, quand les actions sont belles. Ouais. Et ouais, c'est vrai. Je dirais même que Martial a oublié à mon avis, le plus important dans le recrutement, c'est Camille Girondeau qui fait un début de saison tonitruant, quoi. Ce gars nous apporte énormément en mêlée et certainement qu'il est un petit peu pour la réussite de nos mêlées depuis 3 matchs. Là. Et la confirmation de Paul Gédrasiak.
Énorme. Il marche sur l'eau, hein, si on compte les 3 derniers mois du championnat de l'année dernière et le premier mois ici, il marche sur l'eau. Moi, je me fais du souci pour Vahamina, hein. Avec un queue de mort qui va revenir avec Van der Meer, notre Sud-Africain, plus Jedrzejczyk. Vu les prestations qu'il fait actuellement, je pense que ça va être compliqué. Je ne parle pas de Jacquet qui est loin derrière. Oui, Jérôme ? Non, je te laisse. Ouais, moi, j'ai qu'une crainte, c'est que, et j'avais exactement la même en 2011, je m'en souviens, c'est qu'on a un équilibre, on a un petit groupe qui vit ensemble depuis maintenant quelques semaines, sans les internationaux. Et certains ont une place qui malheureusement n'auront pas quand les internationaux vont revenir. J'espère juste que cet équilibre et cette joie de vivre qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de voir, j'espère que quand les internationaux vont revenir, ça ne va pas casser cet élan et ce dynamisme. Alors, les bruits que tu entends, c'est certainement Christophe qui s'est arrêté ou à l'Oval ou à l'Ambu. Hein. Il fait l'émission en direct du café. N'est-ce pas, Christophe ? Je n'ai pas bougé. Tu te mouches. Il y a beaucoup de bruit. Il est peut-être au cœur des supporters, on ne sait pas. Mais Christophe, tu es toujours parmi nous. Bien sûr, je suis toujours là. Alors, ton analyse sur Vahamina. L'avantage, c'est qu'on a la possibilité d'avoir vraiment 2, voire 3 équipes et la possibilité du turnover, avec tous les matchs qui vont s'annoncer tout au long de cette saison. Oui, pour en avoir échangé déjà avec Martial, c'est sûr que ça va être un plus dans le turnover que va mettre Franck Azema. On a vu qu'il n'hésitait pas l'an passé à changer, voire des fois toute l'équipe d'une semaine sur l'autre. Donc c'est très bien, mais je rejoins Martial dans son analyse. Le niveau qu'affichent tout de suite Camille Girondeau et Paul Jedrzejczyk, pour moi, c'est les titulaires tout de suite de la deuxième ligne, quoi. Et les internationaux, quand ils vont rentrer, ils vont être titulaires à votre avis, ou alors il va falloir gratter un petit peu pour retrouver sa place? Franck Azema fait jouer les meilleurs. On a bien vu malheureusement avec Bonner, on dit malheureusement, et qui nous a fait défaut pour ma part l'année dernière. Il fait jouer pour lui les joueurs qui lui semblent meilleurs. Il y a un point que je voudrais éclaircir, c'est le capitanat. Oui. Le capitanat qui, je trouve, le capitanat de Domingo est plus qu'intéressant et j'espère qu'il va ouvrir à réflexion dans la tête des dirigeants clermontois. Alors, c'est pas que je suis pas fan du capitanat de Chouli, mais je trouve ce garçon très réservé et à la différence de Domingo qui motive ses partenaires, qui en plus de ça demande des explications à l'arbitre, est toujours là pour faire valoir les fautes adverses. Ce que n'a pas, à mon avis, Chouli, qui est un garçon plus réservé. Et je trouve que dans l'avenir, si on pouvait peut-être lui enlever le capitanat, Chouli, ça arrangerait pas mal de choses et ça pourrait peut-être aussi éclaircir la 3e ligne montferrandaise. Eh bien, on verra quand les internationaux arriveront après la finale de la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Ouais. Il faudrait qu'ils refassent leur place aussi. Ouais. Il y a eu un blanc, quand on a parlé de la finale. On ne sait jamais, messieurs, on ne sait jamais, vous le savez. Vu la prestation qu'on a encore vue samedi contre l'Écosse, c'est... Oui, mais bon, on verra. Dans la compétition, les joueurs peuvent se transcender. Prochain match, Bordeaux. Un stade Michelin qui va être en ébullition après ces 3 belles victoires. Non, c'est vrai qu'on a connu un premier match d'une ambiance que nous n'avons jamais connue lors d'un premier match, justement. Oui. Toujours compliqué l'ambiance des premiers matchs à la maison. Mais de toute façon, oui, les résultats étant là, normalement, le Michelin devrait pousser derrière les jaunes et bleus. L'ambiance au Michelin, elle arrive souvent après le premier match de Coupe d'Europe. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais là, oui. Après, méfiance, Bordeaux, ça va pas être si simple que ça. Là, ils ont perdu encore une fois, quasi à la dernière minute, alors qu'ils ont la pénalité de la gagne. Décidément, Bordeaux, ça leur va pas du tout. Donc, ça va être une équipe qui va avoir un peu le couteau sous la dent. Et puis, c'est une équipe qui est très joueuse. Donc, on risque de voir un match très, très plaisant, en tout cas, au Michelin samedi. Bon, on prend rendez-vous la semaine prochaine. C'est pris. Affirmatif, vous avez bloqué vos agendas. Pour un 15 sur 20, 16 sur 20, ça serait bien, 19 sur 20 ou 20 sur 20 20 sur 20, comme à 20 sur 20. Vous avez eu l'habitude des 20 sur 20, vous, à l'école. Ça nous est jamais arrivé. Sinon, vous ne seriez pas avec moi, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est l'élite. Bon, messieurs, merci beaucoup. Allez.
À bientôt Jérôme, à bientôt Christophe. Ouais, salut les gars, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Et oui, bonne semaine à vous toutes et à vous tous, et on se retrouve bien la semaine prochaine pour débriefer cette rencontre de l'ASM face à l'UBB. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous les garçons, merci beaucoup.